Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information. L'épiscopat ivoirien est en deuil. L'archevêque de Bouaké est endormi dans la félicité céleste. Monseigneur Paul Siméon Awana, décédé depuis le 12 février 2024, laisse une communauté orpheline. Le gouvernement ivoirien est présent aux côtés de la famille ecclésiastique et biologique de Monseigneur Awana. Et cela s'est matérialisé hier lors de la veillée de prière en l'honneur du défunt. Le Premier ministre a marqué sa présence en compagnie de membres du gouvernement, de la classe politique et des différentes communautés. La 14e journée géographique a ouvert ses portes ce lundi 18 mars à Abidjan, initiée par l'Association des géographes de Côte d'Ivoire. Cette plateforme d'échange permet des réflexions approfondies sur les avancées de la géographie. Pour cette édition 2024, le colloque planche sur la décentralisation et les défis de développement territorial après 40 ans d'expérience. Modernisation, digitalisation et mise en place de la démarche qualité. La direction de contrôle financier veut renforcer son approche opérationnelle. L'objectif, mieux maîtriser l'exécution budgétaire et surtout sécuriser l'intégrité des allocutions financières. On voit cela avec Jean-Marc Adjadji. 3 actions majeures entreprises en 2023 par la direction du contrôle financier. S'assurer de l'effectivité des dépenses du gouvernement ivoirien, mesurer la satisfaction des populations par l'évaluation des matières acquises par l'État, vérifier la qualité et la durabilité des ouvrages, grâce à de nouveaux outils digitaux. Nous revendiquons être une des administrations les plus modernes de Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de traquer toutes les poches de déperdition de ressources dans la gestion budgétaire de l'État. Au terme de l'année, on doit vérifier que toutes les matières acquises sont disponibles, mais aussi et surtout qu'elles sont conservées avec la qualité qu'il faut. Bilan positif, mais la direction du contrôle financier s'engage à dégager un plan d'action plus ambitieux pour 2024. En attendant, le ministre Adama Coulibaly félicite ses collaborateurs et les met en mission. Je voudrais vous féliciter ainsi que vos services pour tous les efforts de digitalisation entrepris à ce jour. Je vous encourage à rechercher l'amélioration et le perfectionnement de tous vos dispositifs et d'inscrire la recherche permanente de la qualité et la performance comme credo. J'invite donc chacun de vous à ne ménager aucun effort dans l'appropriation et la correcte mise en œuvre de vos missions. Le contrôleur financier a pour mission d'évaluer les résultats et les performances de programmes au regard des objectifs fixés et des moyens mis à disposition. Dans le reste de l'actualité, les Sénégalais se rendent aux urnes le 24 mars prochain pour élire leur 5e président. Au total, 19 candidats sont en lice pour le fauteuil de président de la République du Sénégal. C'est la première fois qu'un tel nombre de candidats est enregistré. Ils étaient 5 lors de la dernière élection présidentielle en 2019, 14 en 2012, 15 en 2007 et 8 lors de la première alternance en 2000 et en 1993. Cette élection revêt un caractère inédit car, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, le chef de l'État sortant ne sera pas candidat. Et puis, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Bruxelles ce jeudi 21 mars 2024 pour le premier sommet international sur l'énergie nucléaire, comme le présente l'Agence internationale de l'énergie atomique, AEA, qui organise avec la Belgique cet événement. Malgré la catastrophe de Fukushima en 2011 ou la crainte d'un accident à la centrale de Zaporizhia en Ukraine, le sommet illustre la volonté des pays participants de relancer le nucléaire civil, présenté comme une des solutions pour la transition énergétique. Point final, l'actualité revient à 13h.